Transenquête de Dr Philo sur l'invité. N'est-ce pas? Bien sûr qu'on est très content de lui parce que je viens de non, Glace. pardon, il faut parler français. Alors, suspect 95, je viens d'arriver, je suis arrivé, Yannou, les yeux sont rouges. Bonne arrivée. Alors, j'étais à Méo, j'étais à Poyabri. Ah, oui, ben, l'oncle Oulaï Nastor te salue. Il le connaît, voilà. Alors, donc, tout est suspect autour de lui. Et nous, les enquêteurs, quand on dit quelqu'un est suspect, on est très heureux, on fait le travail avec abnégation. Parce qu'on sait qu'il y a la suspicion. Quelqu'un qui est né à 22h54, c'est pas suspect qu'il est là. 22h54, c'est pas suspect qu'il est là. Et en plus de cela, quand il est né, tout était normal. Mais après 1 heure, il a eu des difficultés de respiration. Ouais. Ça, c'est suspect. Ça, c'est très, très suspect. Et c'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement religieux. Papa et maman, c'est l'église. C'est tout ce qui est pieux. C'est la foi. Tout ce qui est, c'est la foi. Mais son nom, quand on dit Kumoti, qui est son nom, quand il dit les choses de la vie, Ange est au milieu là. Tellement sa maman la foi. Il n'y avait pas Ange avant, c'est sa maman qui a forcé pour mettre Ange. Au fait, c'est Guy Kumoti Emmanuel. Et elle a commencé, le travail a commencé depuis le 13 août. Et vous savez que le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Elle a prié, dit non, j'ai envie d'accoucher le 15 août parce que je veux mettre un ange au monde. Elle a accouché le 15 août et puis elle a mis ange dedans. On a dit, c'est la foi. C'est la foi qui est dans la foi. Alors, quand on regarde tout cela, tout ce milieu religieux, c'est inimaginable. On ne peut pas penser qu'un seul instant, qu'il allait devenir chanteur. Parce que quand tu grandis dans ce genre d'environnement, c'est le truc réglementé. Mais lui, il devient rappeur. Donc c'était inimaginable. Et ça a même surpris sa mère. Et déjà, c'est un garçon très, très intelligent. Et depuis la classe de CM2 au primaire déjà, ouais, Saint-Jacques de Plateau, tout le monde connaît lui là. Guy, Manu, il va tuer. Il va tuer. Et une anecdote, au CM2, quand il a eu l'entrée en 6e, et il allait monter sa collante à sa main et tout ça, il était content, c'était la joie et autres. Et il a dit à sa maman, il dit, maman, quand on venait composer à l'examen, là, mon voisin venait à 2000, que moi je n'ai qu'à lui montrer. Et puis il dit à sa maman, si tes parents t'ont donné 2000 là, pour que moi je te montre là, ma maman m'a dit de ne jamais tricher. Ouais. Un enfant de CM2 qui dit ça, c'est qu'il savait ce qu'il voulait. Alors, il va aller. Quand il parle des 2000, il sait de quoi il parle. Voilà, je comprends maintenant. On voit les origines. Mais déjà, ils m'ont escroqué. Comment tu viens m'acheter un demi-franc? Même si c'est petit comme le vieux, c'était le papa d'un de mes amis. Au moins, s'il avait donné plus, on pouvait réfléchir. Mais il rigole, hein. Non, c'est bon. Et puis, je crois que ce n'était pas 2000, mais c'était 1000 francs même qui m'a dit non. Moi, je l'ai dit, non. Moi, je ne fais pas ça, le vieux. Ma maman m'a dit, on ne triche pas, donc je ne triche pas. Au CM2, hein. Ouais. Et il va obtenir le bac au lycée classique. Ouais. Bac C. Et déjà, oui, bac C. Bac C. Et déjà, mais là où se trouve le bas blesse, c'est qu'en première C, quelqu'un qui était brillant depuis le primaire, première C, il va obtenir 9 de moyenne. Ouais. Oui, 9 de moyenne. Il était toujours premier, deuxième. Oui, hein. Premier, deuxième. En première C, il a 9 de moyenne. Et l'éducateur va interpeller sa maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton enfant, et on mène une enquête, on découvre que Manu a commencé à rentrer dans les petits groupes de rap là. Donc ça a commencé à percer la moyenne. Plus à l'école. Il n'allait plus bien à l'école, il allait vers l'école. Oui, et ça a surpris sa maman. Et en même temps, on va donner une fiche. Vous savez, à l'époque, quand tu es en première comme ça, il y a des fiches qu'on envoie pour voir un peu ce que l'enfant pense. Il y a une partie où on dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Manu prend sa fiche. Et puis, où on dit, qu'est-ce que tu mets plus tard? Il met rappeur. Alors, et sa maman... Quand les moments sont dépassés, quoi? Et quoi qu'on est en train de payer là, c'est pour aller rapper là-bas. Tu vas pas... Donne-moi la fiche, sa maman est remplie, puis sa maman écrit. Et puis elle écrit, elle met informaticien. C'est là où on va voir que Manu est inspiré. Il fait ça, oh maman, c'est même ligne droite là, tu es en train de m'aider. Là comme ça, là, maman là, il a mieux fait mes notes musicales. Et ça va. Elle ne va pas s'arrêter là, parce qu'elle était dépassée par la réaction de son fils. Donc elle va le voir, le prêtre à l'église, pour lui dire, mais il faut parler à Manu là.
Il allait aimer rappeler sur ses fiches là. Le prêtre va le rappeler, lui donner des conseils. Lui donner des conseils. Le prêtre, même, tellement il était sur sa position, le prêtre, donne-moi ta fiche, moi, mais il va mettre. Le prêtre, mais tu vas faire finance, comptabilité. Ouais. Il dit, le prêtre, le père, on est dans le même que tout là, comme ça, j'aime bien gérer mes gombos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait. Il savait ce qu'il voulait. Et il va faire son chemin, il va arriver dans une grande école, là encore pour le BTS. On va l'interpeller encore sa maman, parce qu'en moins d'un mois, Manu avait 108 heures d'absence, du jamais vu. Il y a un record. Oh, mais pourquoi tu viens dire ça ici? Non, écoute. Non, s'il vous plaît, c'est midi, ça peut me mettre en valeur. Il a tout dit. Non, maman, c'est 2 mois. Mais comme je suis son oncle, là, il faut appliquer pour que les autres enfants ne fassent pas comme lui. Parce qu'il y a 2 mois, 108 heures d'absence, c'est un record également, qu'il ne faut pas jamais suivre. Mais en même temps, c'est vrai, 108 heures d'absence, mais on va checker, on va aller sur les fichiers autres pour voir ses notes. Mais avec 108 heures d'absence, Manu avait 15 de moyenne comme la moyenne la plus faible dans toutes les matières. Ça, c'est stratégique. Comme quoi... C'est les gars qu'il ne faut pas suivre à l'école. Voilà. Quand ils sèchent les cours, toi, tu n'es pas doué là. Faut pas me suivre. Pour suivre. Non, faut pas me suivre. Comme quoi, on peut ne pas toujours être assidu, mais... La autre capé de capé ça, une autre. Mais il va... Mais Manu va être là, il est beaucoup conscient parce que déjà, à l'école, la grande école, Manu poursuit son petit bonhomme de chemin dans le rap, il ne va pas lâcher. Et c'est les seules filles arrivées à l'école, c'est les seules filles, les petites filles autour de lui. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, lui-même... Il y a une petite anecdote que j'ai oubliée. C'est un de ses oncles qui m'a dit ça au village. Mais c'est le petit, je ne sais pas, il était trop pressé de chercher femme, je ne sais pas quoi. Donc sa maman lui disait, Manu, je ne sais pas, mais il faut te concentrer sur quoi là, tu as compris? Et puis devant maman, c'est à quel âge? Maman dit 18 ans. Et 15 ans, quand il a eu 15 ans, elle a vu maman, aïe, 18 ans là, dur. C'est quoi? Et où il a fait quoi? Mais franchement, quand on regarde son parcours, ses réactions et tous ses témoignages, on se rend compte que c'était certainement un enfant précoce. Ouais, moi ici, et puis il était beaucoup consciencieux. Et déjà avec les selfies à l'école, tout ça, il s'est rendu compte que lui-même, il perturbait les coups. Il a dit, c'est bon, faites votre papier là, c'est bon, je viens vous mélanger. Allez-y à l'école et puis... Ce que vous faites là, vraiment, moi, ça ne me concerne plus. Et il a raccroché consciemment. Et ce qui veut dire que... C'est-à-dire, c'est pour vous dire qu'on peut être suspect dans la vie, mais seul votre dévouement, votre détermination peut vous innocenter. Et c'est très, très important. C'était la grosse enquête. J'en ai fini. Merci. Merci infiniment, Dr Philo, pour la grosse enquête.